Salut les makers, CrazyDoob, CNC aujourd'hui avec le second épisode consacré à la Genmitsu ProVer XL 4030 donc de chez SenSmart. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Donc la machine tourne déjà, hein, voilà, sur le dernier épisode on a vu un petit peu, fait un petit peu le tour de la machine, on va dire, présentation succincte. Les branchements, tout est dans la notice, je suis parvenu là-dessus, hein, c'est vraiment très bien fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc je me suis fait un petit setup avec un écran et puis un vieux PC pour pouvoir travailler directement en garage. Donc à long terme, voilà, ça me permettra de travailler également avec le laser directement ici. Hein, je devais toujours travailler avec un ordinateur portable. Comme j'ai changé de PC il y a quelques mois, j'avais un PC qui dormait, donc voilà, ça me permet d'avoir un petit setup. Ça fait beaucoup de fois PC dans une phrase. Donc aujourd'hui, on va pas encore usiner. Voilà, on va prendre en main un petit peu la machine, voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire un petit tour succinct GRBL que j'ai déjà présenté. La machine peut avoir besoin de quelques petits réglages, la première prise en main. Donc là en gros je vais vraiment le faire en live, j'ai déjà fait 2-3 petits réglages que je vais vous représenter. Mais voilà, le but à la fin de la vidéo, ça sera de pouvoir usiner au prochain épisode. La marque conseille d'utiliser le logiciel GRBL Candle, donc c'est pas forcément un logiciel que j'utilise en général, mais en tout cas voilà, moi je vais vraiment jouer le jeu et vous présenter le fonctionnement directement via Candle. Donc à savoir qu'il y a différentes fonctions qu'il va falloir que vous connaissiez d'entrée de jeu, donc même si la notice est plutôt bien faite, voilà, il y a quand même des petites nuances. En gros, donc j'ai installé les pilotes CH340G. Donc en gros c'est un pilote qui convertit le port USB en port COM, enfin, en gros ce qui permet à la carte de contrôle de la machine de communiquer via l'USB tout simplement. Donc c'est un pack de pilotes que vous connaissez déjà, hein, je l'ai déjà présenté à de nombreuses reprises. J'ai téléchargé GRBL Candle donc directement sur le GitHub, donc je vous mettrai les liens dans la description pour vous y retrouver un petit peu. Donc quand vous allez arriver sur le logiciel, il va falloir dans un premier temps aller dans paramètres réglages, aller dans connexion, et ici en haut en fait vous aurez connexion, une petite liste, donc un petit symbole actualisé où vous allez retrouver en fait la liste des ports COM disponibles. C'est rarement le port COM 1, en général le port COM 1 c'est vraiment le port série physique de l'ordinateur. Là on est sur un port virtuel, hein, donc qui passe par le CH340G, donc en général il faut choisir l'autre. En termes de vitesse de communication, 115 200, on ne touche à rien, on fait OK. Si vous en êtes là, la machine est normalement capable de se déplacer toute seule. Voilà. Donc il se peut, et d'ailleurs c'est fort probable, que vous trouviez la vitesse de déplacement un petit peu basse. Donc il y a deux choses à savoir. Donc, ici vous pouvez régler la vitesse via le logiciel. Par contre, quand vous allez activer ici la petite fonction, la loupe avec la maison, le homing. Donc moi vous voyez la machine est super réactive. Voilà, j'ai une bonne vitesse de déplacement. Par contre d'origine, c'était vraiment extrêmement lent. Donc en fait pour régler ça, il y a des fonctions qui sont propres à GRBL qui vous permettent de paramétrer en fait le firmware, c'est-à-dire le logiciel vraiment qui est dans la machine. En fait c'est des petites commandes que vous allez pouvoir taper juste ici en bas, toujours dans la petite case. En fait vous allez avoir $25 et $24. En fait $25 et $24, ça va vous permettre de régler ce qu'on appelle les homing speed. Donc il y a deux vitesses, je ne sais pas si vous l'avez bien vu quand j'ai fait un homing. En fait il y a deux étapes, une première à pleine vitesse où la machine va aller se mettre en butée, elle va se redécaler un petit peu et après se remettre en butée à faible vitesse pour plus de précision. Donc la petite vitesse c'est le SIC, donc c'est le $24, donc la petite vitesse, et la grande vitesse $25. Donc là à vous après de paramétrer. Pour ma part j'ai tapé $25. Alors, hop, 25 égale 2000, tout simplement, et je fais entrer. La machine, du coup, maintenant, fait son homing, donc la grande vitesse, pour vous familiariser avec ce type de machine, je pense qu'il est important quand même d'étudier un petit peu les G-codes. Donc, en termes de mouvement, on va avoir la commande G0 qui va représenter un mouvement hors usinage, donc un déplacement rapide. La commande G1 qui va représenter des mouvements
en usinage, hein, voilà, donc vraiment mouvement en travail. On va avoir les commandes G2, G3 qui vont représenter des arcs de cercle, et il y a des fonctions qui peuvent vous être utiles en cas d'urgence, ou voilà, si vous voulez faire des petits tests, c'est les fonctions de démarrage et d'arrêt de la broche. Donc on retourne dans la petite case en bas à droite, qu'on n'aperçoit pas bien, mais en tout cas voilà, je vais vous dicter la commande. Hop, on va faire un M3 S, peu importe la valeur. En gros, le S derrière, ça va définir une vitesse de rotation de la broche. La machine n'est pas équipée, comme je vous disais dans la précédente vidéo, d'un réglage automatique de vitesse. On est sur un petit potentiomètre, sauf que le firmware à l'intérieur de la machine, lui, a besoin d'une valeur pour démarrer correctement. Donc j'ai fait M3S100 par exemple, je fais entrer, et là en fait on a bien notre broche qui démarre. Donc là avec le petit potentiomètre, hein, forcément je peux régler la vitesse. Pour éteindre cette broche, je vais faire la commande M5 et la broche du coup s'éteint. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai déjà fabriqué des petites pièces qui vont bien pour une aspiration des poussières. Donc là, pour le bien du test, je vais enlever les éléments d'aspiration puisque j'en aurai pas l'utilité. Donc on va essayer de travailler un petit peu sur la mise à zéro en fait de l'axe Z avec une pièce. La première étape va consister à mesurer l'épaisseur du bloc de palpage. Donc là en gros j'ai 20,08. Voilà, donc 20,08, donc c'est une valeur qu'il faut retenir puisqu'on va devoir la saisir dans le logiciel. Donc je vais ressortir de là, hop. Donc je vais aller dans paramètres, réglages, hop. J'ai un clavier qui n'est pas de super qualité, donc en fait on va retrouver ici dans l'onglet connexion ici en haut la petite commande de sonde. Donc en gros il vous donne le réglage d'origine, donc ce qui est noté, donc à savoir qu'il vous le présente sur 3 lignes. Vous pouvez ne le saisir que sur une ligne dans le logiciel, donc en gros entre chaque ligne il faudra juste ajouter un point virgule. C'est quelque chose qui n'est pas précisé et qui peut un petit peu dérouter un débutant. Donc voilà, en gros vous avez la première ligne, point virgule, deuxième ligne, point virgule, troisième ligne. Donc voilà, ils vous disent de copier tout simplement. Donc là j'ai déjà recopié la première partie donc qui ne change pas réellement par rapport au G-code d'origine. J'ai rajouté un point virgule. Là je vais rajouter G92 espace Z 2008. En plus je suis sur un clavier QWERTY donc c'est pas agréable. Et du coup G0 Z28. J'ai mis un espace qui n'est pas nécessaire puisque c'est des coordonnées. Voilà. Ok, et normalement notre réglage de cale de palpage est effectué. Je vais installer une fraise, donc je prends le plus gros diamètre étant pas trop sûr de mes réglages. Hop, voilà, donc pour ça on utilise les clés qui sont fournies, donc on trouve la bonne taille. Voilà, hop, on dessert la collerette, donc de mémoire c'est de R11. Si je ne dis pas de bêtises, donc on se dessert suffisamment pour pouvoir rentrer la queue de la fraise. Voilà. On fait tourner pour être sûr que c'est bien droit, pas de souci, tout va bien. Une fois les réglages effectués, on peut du coup faire un Z propre sur une pièce, donc ne le faites pas sur le plateau, puisque de toute façon si vous faites un Z propre sur le plateau, en fait on aura toujours le capteur sur l'extérieur qui vous empêchera de vérifier qu'on est bien à zéro par rapport à la pièce. Puisque le capteur est un petit peu plus haut que le probe en fait, hein, pour éviter qu'on tape dans le plateau tout simplement. Donc on vient placer la petite cale en dessous de la fraise, on met la petite pince sur l'outil, voilà tout simplement. Donc on n'est pas trop loin de la pièce, hein. Si vous êtes trop haut, n'hésitez pas à bouger un petit peu à la main parce que sinon ça peut prendre un certain temps. Et là on peut venir faire un palpé Z ici ou un Z propre selon le langage de votre logiciel. La machine vient du coup prendre son origine. Voilà, elle remonte toute seule, donc tout va bien. On peut retirer la cale. Vous avez vu, j'ai préparé une petite pièce qu'on trouve sur Thingiverse pour mettre le petit capteur. Je trouve ça plutôt pratique. Et une fois que c'est fait, du coup, on va quand même pouvoir contrôler notre 0. Donc je vais faire un G0 Z0. Et là on a bien l'outil du coup qui est positionné correctement par rapport à la pièce.
Cette fonction est particulièrement utile, je ne l'avais pas sur la CNC 800-800, je ne sais pas si vous vous souvenez, en gros je mettais une petite feuille de papier et je venais bouger le moteur ou manuellement ou via le logiciel jusqu'à obtenir une résistance. Là en gros voilà, quelle que soit la matière, vous faites un petit palpage et vous êtes à zéro sans aucune difficulté. Pour installer une pièce, on a un petit montage, donc une petite vis avec une poignée, le petit écrou papillon et une petite rondelle. Donc hop, on vient tout simplement visser. On a des petits inserts métalliques dans le martyr, qui n'en est pas un d'ailleurs, qui est une table plus qu'un martyr, puisqu'il faudra quand même prévoir un martyr entre deux hein, si vous utilisez si vous fraisez des fines pièces. Voilà. Une fois que on a bien serré, on peut venir serrer, enfin en tout cas serrer avec la petite poignée, on peut venir serrer correctement avec l'écrou papillon. On va installer les 4 comme ça. Voilà, notre pièce est correctement bridée, donc ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être définir l'origine sur X et Y. Donc hop, je vais revenir un petit peu en arrière, donc on fait attention à ne pas taper dans la bride si jamais elle est un petit peu longue. Là en l'occurrence j'ai bien prévu le coup, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se met bien sur la pièce, donc je peux être un peu plus sur le bord, c'est pas un souci. Hop, alors. Donc là j'arrive en butée, donc hop, je fais un reset et un ramorçage. Donc j'avance en sortie de butée, elle va nous faire une petite erreur. Hop. Voilà, bon, on va se considérer comme le 0 ici, donc on va avoir un petit bouton qui est juste ici, mise à 0 sur X et Y. Voilà, donc là on voit bien les coordonnées de travail qui sont à 0. Donc ça veut dire que le 0 de la machine est juste là. Ce qu'on va faire du coup, on va refaire un Z-probe puisqu'on a serré la pièce. Alors j'aurais dû faire le Z-probe après avoir serré la pièce, pardon. Forcément, puisque la pièce est un petit peu enfoncée sur la table. Donc du coup, je vais repositionner ma petite cale et refaire un Z-probe pour avoir un Z correct. Voilà, donc là j'ai un Z qui est correct. Et du coup, je peux enlever ma petite sonde. Pour usinage et code, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Donc là j'ai tout mis sur une clé USB, donc je vais aller dans ma clé USB. Donc c'est un G-code que j'ai généré avec Fusion 360. Voilà, donc c'est une petite roue dentée, tout simplement. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir en 3D ou pas. Je vais le mettre comme ça, on le verra. Alors est-ce qu'on peut le voir? Bon, on voit les différentes couches. Voilà. Donc on voit les différentes passes. J'ai fait un passage en 3 passes. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner du premier coup, c'est un premier essai. Bah, si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, bah, on retravaillera un petit peu là-dessus avant de vous présenter le fonctionnement final, hein, tout simplement. Donc là, j'ai chargé mon G-code, tout simplement. Hop. Et je vais avoir le petit bouton qui est juste ici en bas. Alors on l'aperçoit pas bien ici. On a envoyé. Première tentative ratée, la machine part bizarrement faire un homing là-bas dans le coin, donc il faudra peut-être que j'inverse le sens de homing. Mais on voit bien que l'usinage a essayé de partir dans le fond et en fait la butée s'est déclenchée, donc le programme s'est forcément arrêté. Donc j'ai repositionné différemment les choses, donc j'ai refait un Z-probe, je viens à l'instant de remettre à 0 l'axe X et Y, pardon. Et du coup on va retenter comme ça, donc on va envoyer. Bon, apparemment mon programme n'est pas positionné au bon endroit. Bon là c'est purement un problème de G-code, hein. Bon, donc en gros mon G-code n'est pas positionné correctement, donc l'usinage se fait un petit peu en dehors, mais en tout cas on voit que l'usinage est correct. Donc je pense que j'ai pas dû positionner correctement mon brut sous Fusion 360, hein. On voit que l'usinage
Donc a priori il a travaillé cette partie-là. Ce qui est bizarre c'est que la pièce est un petit peu inversée. Donc je soupçonne que les axes soient inversés sur la machine. Enfin bon. En tout cas voilà, il y a des petits ajustements, mais voilà, en tout cas la machine a démarré et apparemment on doit pouvoir usiner quelque chose de correct. Voilà qui conclut ce second épisode dédié à la Genmitsu Prover XL 4030 de chez SenSmart. Voilà, aujourd'hui on a fait un petit peu le tour des premières opérations avant l'usinage, avant votre premier usinage. Donc le prochain épisode sera forcément consacré justement au premier usinage. Ça fait beaucoup de fois usinage dans une phrase, mais je l'assume complètement. Si d'ici là vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les petites notifications. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, ça fait beaucoup tout ça. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.